et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1. Avec mes chers chroniqueurs, salut Wally. Salut Alain. T'es contracté toi, ça va bien se passer. Salut Loulou. Moi, je suis contracté par contre. Ah ben toi, on le sait, paisible et décontracté du gland, toi. Comme disait le grand Non, philosophe. c'est parce que simplement, on a fini. Enfin, on va faire le champion de France la semaine prochaine. Ah oui, Donc, la on est- France, vous faites la France Bien sûr oui, que le France bien encore. sûr. Ah, mais moi je connais pas tous oui. les qualifiés, Loulou. En gagnant le plateau de saut et en ne trichant pas, nous sommes qualifiés pour le champion de France. Eh ben, on va parler justement de la finale de 4e série. On va commencer par la 4e et 3e série. 4e série, la finale, Côte-Vermeille contre Rocheuse contre Plateau de Sceaux. Là, messieurs, deux équipes qui auraient peut-être pu jouer la 3e série, au dire de certains, mais bon, à l'arrivée, elles sont en finale de la 4e. Un plan de shot pour une des deux. Ouais, Un favori. après, c'est une finale, on va dire, logique quand même en 4e série par rapport à quand on voit ces deux équipes. Bah, nous, on a eu l'occasion de jouer le plateau de saut, on le sait, c'est équipé. Quand ils sont au complet, voilà, contrairement aux quand ils sont venus à Cornellane, quand ils sont au complet, franchement, c'est une grosse équipe. Donc voilà, ça va être, mais je pense que ça va être une finale indécise, quoi. Ça risque de se jouer un peu sur la discipline. Et voilà. Après, toi, tu as vu Côte-Vermeille contre Rocheuse. Tu donnes un peu, toi. Ouais, on les avait dans la poule. Et puis, mais il faut savoir quand même que Côte-Vermeille, s'ils n'ont pas ce couac qui s'est passé au bassin où il y a un forfait de Côte-Vermeille, Ouais, ils finissent premier. Ouais. ils finissent premiers. Hein. Donc, ils ne sont pas là pour rien. Ils sont vraiment pas là pour rien. Nous, le premier match, donc, on les prend à la maison en septembre. Bon, ils en prennent 20, mais c'est le premier match, c'est le mois de septembre. Côte-Vermeille, la saison n'est pas encore finie, la saison touristique. Quand on va chez eux, même si on était amoindri qu'à Covid et tout, on en prend quand même 25. C'est pas tout le monde qui nous en a mis 25 quand même. Hein. Je crois que c'est le tarif de tout le monde d'ailleurs. Là-bas. Ouais. Donc, c'est une équipe alors, qui est pas, y a pas, c'est pas monstrueux, c'est pas, mais on voit que c'est une bande de C'est copains. homogène. Voilà, on voit que c'est une bande de copains qui sont Ah, on le voit quand on voit leur très très engagés, très story et engagés. compagnie, on sent que ça vit bien ce club. Ouais, très très engagés. Plateau de saut, je peux pas dire grand chose. Hein, quand ils sont venus chez nous pour les quarts de finale, ils sont venus amoindris. Toi, tu peux me parler. Ouais, non, Il a Est-ce dit, qu'il y a il a un dit. favori? Putain, sur une finale, c'est compliqué ce que tu C'est nous demandes d'aller. 50-50 de toute façon. Voilà, c'est 50-50. Et On va celui qui est dire le- que plateau de saut, parce qu'on sait à peu près, ils ont quand même des joueurs qui ont joué au-dessus. Ouais. Côte-Vermeille, Ouais. je sais pas s'il y a des joueurs qui ont joué au-dessus. Oh, Voilà. peut-être, parce qu'on a En vu tout cas, il me semble que Côte-Vermeille, contre Rocheuse, oui. ouais, c'est un club qui se monte cette année, non? Ok, c'est exactement Donc, ce que j'allais dire. c'est sacrément joli pour eux. C'est ça. Ouais, première Franchement, année, et- finale. et- remonte Et ça. plateau de saut, j'ai cru comprendre que toute la saison, ils ne s'entraînaient que le vendredi. Oui. Plateau de Sceaux, c'est la seule équipe qui ne s'entraîne que le vendredi, voilà. justement parce qu'ils ont beaucoup de jeunes Ouais. qui sont en école et qui peuvent être là que le Et là, vendredi. écoute, Donc c'est pas mal quand même. voilà, bravo à eux, hein, je veux dire. Voilà, après, il va y voilà. avoir les mecs qui doivent s'entraîner en semaine à part, mais ils ne s'entraînent pas ensemble. Ouais. Donc, Et ouais, du côté de Côte-Vermeille, il y a des anciens joueurs de Prades aussi quand même. Il y a Oui, il y je a un veux peu dire, je pense qu'il y a des joueurs d'expérience, fédérales. donc, attention, ouais. Ça va ferrailler là. Je pense que ça va être une finale qui va piquer, oui. Belle indécise et belle finale, on verra ça. Mais si on passe à la 3e série, bon, c'est la Canédaude, Bassous. On sait où on a envie que le plan de shot il aille, mais bon, après, on n'a rien contre les autres, hein, je vous rassure. On est vraiment pour que le meilleur gagne. Mais bon, Non, mais c'est clair, parce qu'une équipe de Bassous qui n'est pas là par hasard, hein, Ah, qui est bien sûr. invaincue, qui n'a pas quand perdu tu as un une match. finale d'Occitanie, en général, en plus d'Occitanie, Ouais. à l'époque, tu avais le Languedoc, quand tu gagnais le Languedoc, tu jouais après tous ces clubs-là, tu savais que si tu passais ça au-dessus, en général, c'était plus facile. Attention, ça a changé pour le rugby. Non, mais Mais- c'est. Là, c'est un gros choc. Quoi. Ils faisaient partie des 4 meilleures équipes d'Occitanie. Ouais, bien sûr. Toi, tu les as joués, toi, Bassous. Ouais, oui, je les ai joués. Alors, moi, c'est une équipe. Pour moi, c'est une très grosse équipe. Hein. Elle est pas géniale. Tu vois, elle fait pas kiffer. Il n'y a pas de grosses envolées. Il y a Pas pas. des génies, tu veux dire. Mais voilà, il n'y a pas ce brin de folie. Mais par contre, C'est efficace. la gestion des temps faibles et des temps forts, Là où ils sont bons. il y avait longtemps que je n'ai pas vu une équipe comme ça, quoi. D'où une série, C'est peut-être. pas, tu vois, c'est pas long, c'est pas monstrueux, mais ils sont là. Ils sont très courageux. Ils sont très très organisés. Et ils sont pas là par hasard, hein. Même si, Ouais. bon, on va dire que je suis chauvin, mais bon, ce quart de finale qu'on joue contre eux laisse quand même des regrets parce qu'il y avait la place, donc ça laisse beaucoup de regrets. Mais en tout cas, eux, ben, ils nous ont gagné. Hein, je ne vais pas dire Et chance ils ou sont pas chance, arrivés, maintenant ils sont en finale. et ils ont gagné, Peña. Peña. Ouais, oui. Donc ils ne sont pas là par hasard.
Après, Canédode, bon, on sait la saison qu'ils ont fait. Je ne les ai pas vus jouer, mais bon, il y en a quelques-uns que j'ai coachés quand même. Il y en a pas mal d'ailleurs. Canédode aussi, c'est quand même. C'est du matériel. Ouais, et puis bon. Ah, puis il y a quelques petits jokers qui sont arrivés dans la saison. Canédode ne s'est jamais caché. Non. Non, puis j'ai jamais dit Donc, qu'il objectif voulait rempli, gagner. Surtout que la B, samedi, joue la demi. Ouais, c'est ça, ouais. Un club de 4e série qui, il faut croiser les doigts si la B gagne. Un club qui se monte il y a 3 ans, il me semble, et qui est en 2 finales. Respect, mon Wally. Vraiment. Ah, Ouais. Il n'y a pas beaucoup de clubs qui l'ont fait. Ouais. Oh, c'est clair. Et pour moi, juste un petit mot par rapport à cette équipe de Bassou. Hein. Parce que moi, je suis landais, donc c'est un peu mes cousins, les Gersois. Donc voilà, je sais, je connais très bien leurs valeurs. Et voilà, je sais que ça va piquer. Il faudra travailler. Et on ne les prendra surtout pas de haut, ça c'est sûr. Il faudra se jouer au rugby, surtout pas se tromper. Allez, parfait, on passe maintenant à la deuxième et première série. Alors, en deuxième et en première série, c'est les demi-finales. Parce que comme le calendrier est bien fait, c'est décalé. Voilà. Donc, Briatex, Murviel-Tézan, messieurs. Là, le troisième qui va rejouer le second, là, ça va piquer certainement. Parce que Briatex vient de faire un coup en battant Mias, qui était l'un des gros favoris quand même de ce championnat. Ouais. Avec Caraman, puisque Caraman est aussi un des gros favoris. Et Murviel en fait partie aussi, parce que Murviel n'est pas outsider. Ils ont fini second, ils ont perdu quel match, c'est contre Caraman. À Caraman, ils avaient battu Caraman chez eux. Donc là, il va y avoir certainement une belle demi-finale, là, Briatex, Murviel-Tézan. Ouais, ben justement, on va voir cette capacité de Briatex qui a perdu 2 fois contre Murviel-Tézan en poule. Donc voilà, bon, on sait que ça ne veut rien dire, mais bon, je pense qu'après leur résultat en quart de finale, là, ça va être un match. Moi, je serais même l'entraîneur de Murviel, je motiverais grave les mecs, parce que souvent, les équipes qui perdent 2 fois un championnat quand arrivent les phases finales, généralement, on sait comment généralement, malheureusement, Je ne vois pas Murviel quand même non. faire preuve de suffisance. de suffisance. Non, c'est pourquoi Je vais te dire pourquoi peut-être. Parce qu'ils ont beaucoup de jeunes et qu'ils n'auront pas le défaut des anciens qui feraient preuve de suffisance. Les jeunes, ça joue pas ça les vies, ça les crocs, ça n'a rien gagné, ça veut gagner des bouts de bois. C'est différent. Quand tu as trop de vieux, des fois, les mecs ils veulent dire ouais, c'est bon, on les a battus 2 fois, on va les reporter. Alors que les jeunes, c'est pas pareil. Ça a envie, ça a faim, ça va certainement le faire. Ce qui est sûr, c'est que ça va être un sacré match. Ah, le match retour, c'était pas joué, on me dit peut-être de Briatex, Murviel-Tézan. Donc il n'y a eu qu'un match gagné. Ah, attention, là, attention. Voilà, on va donner des fausses infos. Non, on donne des fausses infos, là, puis nazi, où ce rédacteur. Depuis qu'il s'est marié, on l'a perdu. Dans tous les cas de figure. Non mais, depuis qu'il s'est marié, Wally, on l'a perdu. Ah, c'est ça. On lui souhaitait de nouveau le bonheur. Il est resté avec Eco, là. Et Sophie, bon courage, parce que là, tu vois, le boulot qu'il nous fait là, t'as compris à la maison. Et la deuxième demi-finale, messieurs, Rougier-Caraman. Rougier, on ne connaît pas trop, on ne connaît pas dire même pas du tout. Ouais. Et Caraman, c'est l'équipe qui a été leader de sa poule toute la saison. Ouais. Avec Murviel, ils se sont changé les coups. Finalement, ils ont battu Murviel chez eux. Et à Murviel, on veut dire, ils auraient peut-être pu gagner, mais bon, à l'arrivée, ils sont là. Ouais. On a quand même de belles demi-finales, messieurs. Si on pouvait avoir une finale Caraman, Briatex ou Murviel, ça nous irait. Ah ben, et ça, non, ça Briatex ou Murviel, mais Caraman en finale. Ça donne énormément de valeur à cette poule. Moi, je vais être chauvin, mais j'espère que Murviel sera en finale. Et bien sûr. Voilà. C'est le club du coin. En première série, messieurs, les 2 demi-finales, Cidre-Montagne, Corbière 15. Là, attention à nos amis de Saint-André. Là, ça va être. Là, c'est une montagne qui sont là. Cidre-Montagne. Ils portent bien leur nom, donc là, ça va être un choc de costaud. Là, il va falloir être droit et pas se tromper parce qu'ils ont un buteur qui. Ouais. Donc attention à la discipline. C'est ce que je disais, mercredi. La discipline sera importante pour Corbière 15, encore plus face à cette équipe de Cidre qui a été leader incontesté. Je crois que c'est le numéro 1 Occitanie, sans conteste possible, avec un énorme paquet d'avant. Donc voilà, Corbière 15 va devoir s'employer pour battre cette équipe de Cidre-Montagne. Mais après ils ont en connaissant quand même une partie de leur effectif. Ils ont un bel effectif. Même s'ils ont quelques joueurs qui ont pris des rouges ou des cartons qui ne seront peut-être pas là. Mais le reste, c'est quand même, ça ne passe à part au chien. Et puis c'est une demi-finale. C'est une demi-finale. Ils ont les moyens. Ça ne se joue pas, ça se gagne. C'est 50-50. Voilà. Ils ont des moyens de renverser la montagne. Et Olonzac-Minervois, PLM. C'est presque un classique, ça, messieurs de l'Aude. C'est un classico, ça. Olonzac, PLM. Un classique de vin. Ça, ça va être peut-être un peu dur pour les jeunes d'Olonzac parce que PLM, quand même, c'est pareil, c'est une équipe cette année qui a acquis de la maturité, qui commence à. Mais ça va être une opposition de style aussi. Ouais. Et la surpuissance PLM contre. La jeunesse et la fougue des autres. Sachant quand même que Olonzac, ça ne s'écarte pas. Ah non. Donc, si s'échapper contre quelqu'un, pour ça, quand tu les vois, des fois, tu dis punaise. Attention, si Olonzac,
avec les pattes qu'ils ont là de Kandé, de Berger, d'Albo, ça a des pattes. S'ils arrivent à avoir des ballons, peut-être qu'ils pourraient faire la différence face à PLM qui est quand même surpuissant. Et puis, les deux sont positionnés. n'oublions pas que dimanche, il va faire chaud, parce qu'il a annoncé du soleil partout. Ouais. Donc pour les gros, il va y avoir des capots ouverts. Ouais. Les jeunes de 20 balais qui ont plein de jus et qui sont légers, ça va être plus facile. Sauf que c'est les gros, s'ils ont le capot ouvert mais qui gardent le ballon, c'est pareil. Ça... Je pense que ça sera une demi-finale très indécise. Ouais. Mais je pense que là, toutes les demi-finales jusqu'à maintenant sont très indécises. Voilà, sont pesantes, non, ouais. Allez, on passe à la promotion honneur et à l'honneur. Allez, promotion honneur, la première, on ne connaît pas trop, donc Vic Bigorre, Montbourguet, là, j'avoue qu'honnêtement, voilà. Hein. Ouais. Le seul truc qu'on sait, c'est qu'en finale, on aura un représentant, puisque Fleury-Salcoursan ou Poussant. Ouais. Là, c'est un beau choc, là, quand même, aussi. Ben, c'est un beau choc, mais pour avoir discuté avec un joueur de Fleury-Salcoursan aussi, c'est vrai qu'il trouvait un peu dommage sur ces phases finales d'avoir joué, d'avoir repris quasiment les clubs de leur poule systématiquement. Donc bon, après c'est comme ça, mais c'est... C'est que leurs clubs de leur poule sont qualifiés aussi, parce que s'ils n'étaient pas qualifiés, ils n'auraient pas rejoué. On peut même dire que c'est un classico, presque, Poussant, Salle Fleury-Coursan. Il y a eu des matchs très accrochés. Ça va être accroché. Je ne veux pas dire de conneries, mais Poussant gagne à Fleury, non? Il me semble. On pourrait demander au rédac. Il y a un truc là. Non. Ah non, c'est Ouveillan qui. C'est Ouveillan qui avait gagné à Fleury. Non, Fleury a battu Poussant chez eux et Poussant a gagné contre Fleury chez eux. C'est un partout là. Ils ont gagné chacun leur match à domicile. Donc là, ça va être un gros choc. Et deux joueurs de Fleury qui va manquer quand même. Et puis pas des moindres en plus. Donc, Acacio, ça fait mal. Ouais, ça va leur faire mal, ça quand même. On dit ça. Écoute, on verra. Allez, on passe à l'honneur, messieurs. Les deux demi-finales, pareil, Salve ta plaisance, Caser-le Fousseret. Donc on ne vous en parlera pas trop parce qu'on n'a pas d'infos sur ces équipes, on ne les connaît pas. À part que Caser-le Fousseret, a priori, est vraiment équipé. Et voilà. Puis ils ont battu Muret où il y a la famille Fabien Bastet, c'est ça? Ouais, c'est entraîné par Benoît Ségara, que je salue. Et voilà, qui malgré, je l'ai eu au téléphone ce week-end, malgré une cascade de blessures, voilà, qui les a poussés dans ces retranchements. Ouais, ça s'est joué. En fait, 21-18, c'est pas. Ouais, parce que non, c'est clair, mais Caser-le Fousseret, c'est vraiment une grosse équipe. Ouais. Et l'autre demi-finale, celle où il y a 7 contre Mauvesin, donc 7, pareil, l'équipe. Qui prend le tombeur de Sijan-Paul. Voilà. Bon, après, on va espérer qu'ils vont nos amis Sijan aux Nouvelles-Lois. On a envie de les voir en finale. Maintenant, ils sont Fédéral 3, ils ont gagné le terroir, il faut qu'ils aillent gagner l'Occitanie maintenant. Ouais, bon, je pense qu'ils savent ce qu'ils veulent, ces joueurs de 7 ans. Oui. Je pense, donc voilà, ils sont avertis justement. Ils ont gagné en maturité, maintenant on le sent, on le voit. Ouais. Là, dimanche contre la bébé encore, il y a des fois ils prennent des coups, on sent qu'ils les rendent pas méchamment. On sent que cette équipe a pris une autre dimension. Et c'est pour ça, pour monter en fédéral, les joueurs, il va falloir qu'ils évoluent. Oui, et puis Montvoisin quand même, qui sans dénigrer cette équipe de Montvoisin, mais qui gagne un petit peu quand même contre le cours du jeu, hein, on l'a dit mercredi. Oui, si j'ai marqué 3 essais, 7 pénalités, quoi. et eux ils marquent 7 pénalités au pied, ça veut dire qu'il y a un buteur en face. Hein. Ouais. Donc mais si Seth fait preuve de discipline et qui met en place son jeu, parce qu'on voit 7-6 bon c'est phase finale, c'est peut-être pas pareil, mais on voit globalement quand même que 7 a dominé sa poule. 7 a les armes quand même pour venir à bout de proposer. On va le souhaiter. Donc, messieurs, ça va être le long de la fin. On va espérer qu'on va retrouver un paquet de nos représentants en finale et qu'on se régalera, qu'on verra des belles finales. En espérant qu'on ait des plans de shot aussi de notre côté, qu'on puisse rentrer en bus, manger les cœurs de canard et rentrer tard. C'est ça, espérons. Désolé, chérie. Ça le sait. Gros merde. Bon, on t'appellera, tu nous rejoindras. Allez, on vous souhaite une bonne fin de soirée, messieurs. Je vous remercie. On se retrouve mardi, j'espère, pour un bon débriefing. Transpirez bien sur tous les terrains. Allez, salut.